Mon sauveur, je voudrais être une fleur de tes parvis, briller pour toi seul, ô Maître, puisque par toi seul je vis. Dans le silence répandre le parfum de ton amour. Dans la nuit obscure attendre l'aurore de ton retour. Mon sauveur, je voudrais être sur le sentier ténébreux, un faible reflet, ô Maître, de ton éclat radieux. Luire sur la sombre route du cœur perdu loin de toi, dissiper la nuit du doute par la clarté de la foi. Mon sauveur, je voudrais être comme un écho de ta voix, pour proclamer, ô doux Maître, le mystère de ta croix, pour parler de délivrance à ceux qu'assaille la mort, pour consoler la souffrance et montrer à tous le port. Oui, Seigneur Jésus, si je ne peux être autre chose, je voudrais au moins être comme un écho de ta voix pour proclamer, ô doux Maître, le mystère de ta croix, pour parler de délivrance à ceux qu'assaille la mort, pour consoler la souffrance et montrer à tous le port. Je ne demande que ça durant le peu de jours que dans ton amour tu me conserves encore. Merci Seigneur, merci Papa. Béni soit ton nom au siècle des siècles. Amen. Amis de partout et bien-aimés frères et sœurs, bonjour, bon matin, que la grâce de Dieu soit avec vous. Puisque nous sommes dans la période qui annonce la passion du Seigneur, je me penche sur des textes appropriés durant ces 2 semaines sur les textes qui nous parlent de cette fameuse passion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai déjà commencé, je continue aujourd'hui avec Matthieu chapitre 26, verset 34, où le Seigneur Jésus disait à Pierre, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Ce verset se situe dans un moment crucial de la vie de Jésus, juste avant son arrestation et sa crucifixion, il l'a déclaré. Alors qu'il partage un dernier repas avec ses disciples, il annonce sa trahison imminente et sa crucifixion prochaine. C'est dans ce contexte tendu que Jésus s'adresse à Pierre et lui dit « Je te le dis, je te le dis. Ce n'est pas un autre, mais moi. Cette nuit même, avant que le coq chante une fois,
tu me renieras 3 fois. Je te le dis en vérité, Jésus utilise une formule solennelle pour souligner l'importance de sa prédiction. Il sait que Pierre va le renier et il veut le préparer à cet événement. Quand est-ce qu'il va le renier? Cette nuit même. La prédiction de Jésus est précise. Elle se réalisera dans la nuit qui suit. Avant que le coq chante, c'est-à-dire le chant du coq, qui est un symbole de l'aube, nous le savons tous. Jésus annonce que Pierre le renierait avant le lever du jour. Tu me renieras pas une seule fois, Pierre, mais 3 fois. Pierre, effectivement, va renier Jésus à 3 reprises, par peur et par faiblesse. Qu'est-ce que vous voulez? Nous, les humains, nous ne sommes que faiblesse. Ce verset nous invite à réfléchir sur plusieurs points importants, dont, premièrement, la fragilité humaine. Pierre, un disciple proche de Jésus, dévoué à Christ, va le renier par peur. Par peur. Souvent, nous agissons par peur. Nous commettons des erreurs, beaucoup d'erreurs par peur. Cela nous montre que même les personnes les plus pieuses peuvent faillir. La fragilité humaine. Après ça, suit le pardon de Dieu. Malgré son reniement, Pierre sera pardonné par Jésus. Cela nous montre que la grâce de Dieu est toujours disponible pour ceux et celles qui se repentent. Tout ce que Dieu demande, c'est la repentance, le repentir. Et en troisième lieu, il y a la nécessité de la vigilance. Jésus nous appelle à être vigilants et à ne pas plutôt nous laisser emporter par la peur ou la tentation. Pour être vigilant, il faut rester au pied du Maître divin. Béni soit-il à jamais. Amen. Puissante et tendre, à mon cœur se fasse ouvrir.
Arrivé à ce carrefour, point n'est besoin, bien-aimé, de vous dire qu'il s'agit ici d'un appel à la repentance et à la foi. Il faut avoir beaucoup de foi. Ce verset nous appelle à nous repentir de nos péchés et à avoir foi en la grâce toute suffisante de Dieu. Il nous invite également à être vigilants et à vivre une vie de foi et de courage. Je répète, à vivre une vie de foi et de courage, beaucoup de courage. Comme toujours, je vous invite à lire le contexte de Matthieu 26-34, à méditer sur la passion et la crucifixion de Jésus. C'est une semaine. En fait, ce serait bien de prendre les 2 semaines pour le faire, pour méditer sur la passion et la crucifixion de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Ce sont 2 semaines qui nous permettront de réfléchir à la place du reniement de Pierre dans notre vie de foi. Cela dit, je vous apporte une élégie assortie de cet avertissement de Jésus à Pierre. Écoutez ça. Dans la pénombre de la nuit, une prophétie funeste résonne. Les mots tranchants d'une vérité qui frappe et résonne. Avant que le coq chante, 3 fois tu me renieras, une déclaration sombre, une triste élégie qui se dessine déjà. Dans les heures qui s'écoulent, l'obscurité s'épaissit. Un ami fidèle se détourne, son cœur se brise en 2 moitiés. Des promesses d'amitié forgées dans la chaleur du passé sont balayées par le vent glacial qui souffle sans pitié. Le premier reniement s'élève comme une lame acérée. Un murmure de déni dans l'ombre de la trahison masquée. Les liens qui unissaient autrefois se détachent lentement et la douleur de la distance s'installe implacablement. Le coq chante son chant mélancolique, annonçant l'aube à venir. Et le 2e reniement émerge, brisant les espoirs à s'en évanouir. Les regards se croisent, emplis de regrets et de désarroi, alors que l'ami renie une fois de plus, laissant l'amour se noyer. Le dernier chant du coq résonne, vibrant dans l'air silencieux. Et dans l'ombre des ténèbres, la tristesse atteint son apogée. Le 3e reniement pèse lourdement sur un cœur tourmenté. Les paroles autrefois sincères sont maintenant perdues, à jamais brisées. Une élégie pour une amitié perdue, telle est la triste mélodie des promesses brisées, des liens déchirés en cette nuit d'agonie. Mais dans les cœurs repentants, une lueur d'espoir peut surgir, une chance de pardon, de guérison pour reconstruire l'avenir. Voilà. Que Dieu daigne dans sa grâce vous visiter, bien-aimés du Seigneur et amis, en Jésus-Christ. Amen. Dieu
nous conduire à l'unité et avec nous. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi.